Chers auditeurs de Fréquence Z, ce soir, un mot particulier résonne depuis la Provence. Un néologisme puissant et forgé au sens où il n'existait pas vraiment. Un néologisme au sens primal du terme, issu du grec ancien, à savoir néos, la nouveauté, et logos, la parole. Je veux bien sûr parler du mot francocide employé par Éric Zemmour à l'université d'été pour faire surgir le réel des colonnes des faits divers. Le terme francocide, chers auditeurs, est pourtant plus un mot reforgé qu'un mot forgé tout court, puisqu'Éric Zemmour n'en est que le père adoptif. En effet, ce néologisme avait déjà été tenté en 2007 dans la thèse d'histoire d'Aurélien Yannick sur le Québec en francophonie pour désigner en réalité les attaques du gouvernement britannique de 1848 sur l'utilisation en fait de la langue française au Québec. Donc la vraie racine du mot francocide, du néologisme francocide, date de 2007 plutôt. Plus tard encore, le mot francocide a également été réinventé en 2018 par Philippe Greenberg dans un article du blog Riposte laïque, et il a été à nouveau utilisé par Grégory Rose, que vous connaissez peut-être, en 2020, pour décrire un phénomène désormais endémique, à savoir que de plus en plus de Français sont tués par la délinquance halogène pour le seul fait d'appartenir au peuple français. Un seul homme a pourtant choisi, chers auditeurs, de reforger totalement le mot francocide en 2022 à l'aune de la nouvelle ère politique qui s'annonce, en battant le fer par le feu de nos ennemis, en se servant de l'adage de Lénine qui déclame « Faites-leur avaler le mot, vous leur ferez avaler la chose », en utilisant les armes des féministes contre elles pour s'imposer dans la langue du politique, dans la langue du peuple et dans tout l'inconscient collectif. Que dit le mot francocide, chers auditeurs, tel qu'il est à présent déployé par la Reconquête? Il veut dire que vous avez enfin un mot pour décrire ce qui depuis tant d'années vous tue, ce qui depuis tant d'années vous viole, ce qui depuis tant d'années vous frappe, ce qui vous poignarde, ce qui vous dépouille, ce qui vous humilie, ce qui vous insulte. Je me souviens qu'à titre personnel, chers auditeurs, dès la fin des années 80, dans ma banlieue du Gauchistan, on m'appelait sale français. On poursuivait ma sœur au nom de sale française et pour la blondeur de sa chevelure. Je me souviens, dans ma banlieue du Gauchistan, chers auditeurs, être rentré souvent battu, souvent couvert de bleu, pour le seul fait d'appartenir à un peuple que je devais parfois cacher et dont on me demandait d'avoir honte ou même de renier. Et je me souviens, chers auditeurs, même l'avoir fait, parfois pour rester caché, et j'en ai honte aujourd'hui. Francocide décrit une réalité que nous avons vécue, que nous vivons, nous, peuple de France, depuis plus de 30 ans pour des gens comme vous et moi. Il veut dire qu'on cherche à briser la France par ses enfants, par son sang, par ses entrailles, par ses racines, par son peuple. Il signifie qu'on nous fait la guerre sur notre propre sol et qu'on veut demain nous remplacer totalement par un autre peuple. Ce mot, francocide, doit s'imposer à tous dans les années à venir parce qu'il est essentiel, chers auditeurs. Il touche tous les Français, y compris le plus petit qui est à côté de moi, du plus humble au plus puissant d'entre nous. Nous sommes tous concernés par le fait que demain, notre mode de vie finira poignardé, que nos mœurs seront détruites, que la vie telle que nous l'aimons, que nos paysages que nous protégeons ne seront plus les mêmes. Francocide veut dire que nous sommes un peuple, que nous devons en prendre conscience, qu'en ce lien vital bat l'âme de ce qui fait la France, et dans cette France bat également le cœur brûlant de nos pères avant nous. Francocide signifie l'alarme, chers auditeurs, l'urgence que nous avons à nous relever ensemble, à être fiers de ce que nous sommes, à ne pas nous laisser benoîtement tuer, avançant comme des bestiaux à l'abattoir. Nous sommes les fiers, nous sommes les inventeurs du monde, nous sommes le peuple français. Francocide est un cri qui signifie que nous sommes bel et bien vivants, et ça, Éric Zemmour l'a compris et nous l'offre. Nous ne partirons donc pas sans nous battre avec ce mot. Nous fêtons notre naissance depuis 1000 ans et nous voulons demeurer là encore 1000 ans. Un seul homme l'a parfaitement compris en cette université d'été et pour cette rentrée et nous engage dès maintenant dans la bataille des mots, dans la métapolitique et dans ce combat identitaire dont nous avons tant besoin avant que nous nous plongions ensemble, bien entendu, dans la bataille des prochaines échéances électorales. Avec ce mot, chers auditeurs, francocide, portez-le comme un bouclier, portez-le comme un étendard, portez-le comme votre enfant, portez-le comme un emblème de régiment. Ce mot, chers auditeurs, vivez-le,
Prenez-le, embrassez-le, portez-le, vivez-le. Voilà, tout simplement, ce soir, c'était mon mot, c'était mon édito pour vous mettre du baume au cœur. Prenez ce mot, gardez-le au fond de vous et distribuez-le comme on distribuerait aujourd'hui la bonne parole parce que c'est essentiel, c'est nécessaire. Cela devient urgent, vous le savez, on en a déjà parlé, le temps presse. Et donc, francocide doit devenir notre étendard et je l'espère qu'il va vivre encore longtemps. Voilà.